Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui invité en tant que coup de cœur mensuel sur la chaîne YouTube Transdoc-et-vous. Vous pouvez nous parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous? Et surtout, nous dire pourquoi vous êtes là. Écoutez, je suis à la base un philatéliste, donc un collectionneur de timbres. Il y a eu beaucoup de philatélistes à une certaine époque. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est une activité qui est un petit peu passée de mode. Mais j'ai décidé de remonter le défi, entre guillemets, en proposant de la philatélie différemment, en refaisant découvrir, entre guillemets, les timbres, les documents, d'une manière un peu plus ludique, d'une manière un peu plus intéressante, on va dire. Alors, c'est un travail de chineur, on cherche des timbres, on les récupère à droite, on les récupère à gauche, ensuite on fait un travail de tri, on les classe dans des albums. Effectivement, c'est pas ce qui me plaît le plus en fait. Moi, ce que j'essaie, c'est de les faire vivre, et donc grâce à une chaîne YouTube, je les mets en vidéo en fait, avec des documents, des photos anciennes, avec des cartes postales. Je fais revivre ces timbres. Vous avez des timbres de prédilection? Vous préférez certaines années, certains sujets? Alors la collection de timbres, en fait, on a trois époques. On a l'époque ancienne, c'est les premiers timbres. Il faut savoir que le premier timbre, c'est 1849, en fait. Bon, c'est une collection, là, le début de la collection française, qui n'est pas très intéressante. Ce sont des timbres assez répétitifs, on est dans l'Empire, donc c'est des timbres, on va dire, pas très intéressants. Ensuite, il y a les timbres gravés qui arrivent, on est autour des années 30, et jusque les années 60, on va avoir une très belle collection en timbres gravés. Alors on peut collectionner les timbres français, on peut collectionner les timbres étrangers, on peut faire des thématiques, travailler sur les animaux, travailler sur les objets, on peut faire plein de choses en fait. La philatélie, c'est véritablement un nouveau monde qu'on prend plaisir à découvrir et à faire découvrir aux autres en fait. C'est découvrir l'histoire aussi. C'est découvrir l'histoire. Ou redécouvrir. Redécouvrir l'histoire. Et je dirais qu'à la rigueur, c'est même une manière de remonter le temps. Et si vous me permettez, on va faire une petite expérience ensemble. Oui. Est-ce que ça vous fait pas peur de remonter le temps? Pas du tout. Pas du tout? Bon, alors on va essayer ensemble. J'aime bien jouer. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors vous allez fermer les yeux. Je ferme les yeux. Pendant 3 secondes. Voilà. Fermez-les bien surtout. C'est fermé. Allez, on va dire 1. On va dire 2. Et on va dire 3. J'ouvre? Voilà, vous pouvez ouvrir. Alors vous voyez, on est au même endroit, mais on est en 1963. Oui. Voilà. Donc on peut remonter le temps. Par contre, je ne peux pas vous emmener dans le futur, je suis désolé, pas encore. On est en 63 et je vais vous présenter ici le bathyscaphe. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'un bathyscaphe. Alors bathyscaphe, c'est un petit ouais. sous-marin de poche. Ce sous-marin de poche, il a été mis en chantier en 1958 et il est arrivé en activité en 1962 pour un record de plongée sous-marine. Donc c'est un petit sous-marin qui a été commandé par Georges Houot, qui était capitaine dans l'armée, dans la marine française. Et l'objectif du bathyscaphe, c'était de descendre dans les grandes profondeurs qu'à l'époque, on ne connaissait pas du tout. Donc ici, on a une carte postale, pour revenir sur notre sujet, du 25 janvier 1963. Alors, il existe des documents divers et variés. Alors ça, c'est une petite découverte que j'ai faite en chinant, justement, par hasard. Je tombe sur cette enveloppe. Dans mon idée, je pensais que c'était la signature du graveur ou de l'artiste. Et après quelques recherches, en fait, c'est Georges Houot lui-même, le capitaine du bathyscaphe, qui avait signé cette enveloppe. Oui. Ici, par exemple, c'est un document de la journée des œuvres sociales des PTT de la marine, sur une carte postale photo. Bon, on est sur de très jolis documents. Pardon. Donc ça, c'est les derniers documents sur le sujet, une troisième enveloppe avec encore ici un petit motif différent. On se rapproche un peu de Jules Verne finalement. C'est la machine à remonter le temps de Monsieur Jules Verne. Sur les vidéos que je mets en place, en fait, je choisis des thèmes qui parlent, des thèmes de société. J'en suis à peu près à 10 vidéos. Bon, vous aviez parlé par exemple de la Formule 1 à Monaco, c'est un thème parmi d'autres. Il y a Monaco, la ville, il y a pas mal de vidéos. Donc j'essaie de trouver des petits sujets sympathiques sur lesquels j'ai des documents. Et ensuite,
avec mon technicien, je mets en place tout ça et on en fait des vidéos musicales. Je vous propose de regarder ça sur YouTube, LC Collection. Vous verrez ces petits clips. N'hésitez pas à dire si vous aimez d'ailleurs. Eh bien, on ira voir. Ça sera sympathique.